Radio, Système Famille. Et nous continuons notre avancée dans le cycle de vie de la famille. Le dernier épisode était consacré à l'arrivée du premier enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étape où les enfants entrent à l'école. Donc on colle à l'actualité avec donc Julie Saurin aujourd'hui. Je rappelle que tu es éducatrice spécialisée et intervenante systémique. Bonjour Julie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler justement de ces changements qui interviennent dans la famille. Quels sont-ils ? Alors l'entrée à l'école amène pour les parents une certaine pression de la société. Un regard en fait est porté par la société sur leur façon d'être parents. La tendance à la comparaison avec les autres enfants et les autres aussi parents est assez forte, donc ça amène beaucoup de questionnements chez les parents. Est-ce que je suis un bon ou un mauvais parent ? Est-ce que nos enfants sont couchés assez tôt ? Dorment-ils assez ? Regardent-ils trop les écrans ? Et un épuisement peut parfois s'installer chez certains parents qui peuvent se mettre la pression pour que leur enfant mange sainement, dorme correctement, participe à des activités sportives, culturelles. Et donc l'épuisement, la fatigue entraîne une difficulté pour le parent à réguler ses émotions. Il peut se mettre en colère plus vite contre les enfants, colère qu'il va ensuite regretter. La culpabilité peut naître à ce moment-là, il va se dire qu'il ne sera jamais un assez bon parent et se mettre encore plus de pression. Mais plus il se met de la pression, plus la fatigue s'accumule et une boucle se crée. Alors, de quoi ont besoin les parents, Julie ? Alors tout d'abord, il me paraît important d'en parler, de ne pas rester seul avec ces questions. Les échanges avec des professionnels ou d'autres parents permettent de partager ce que vit chacun, se donner des astuces, faire diminuer la pression. Je peux aussi proposer dans mes accompagnements de faire le point sur ce qui est vraiment important pour les parents, d'identifier les valeurs de chacun, ce qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants. Cela permet de lâcher prise sur certains points sans culpabiliser. Et au niveau de la relation entre l'enfant et ses parents, quels sont les changements ? Alors, au niveau des relations, l'entrée à l'école est une étape vers l'autonomie pour l'enfant. Les parents apprennent à se détacher et à permettre à leur enfant de se développer de manière autonome, tout en restant disponibles pour les soutenir et les accompagner. L'entrée à l'école peut être source de stress et d'anxiété pour les enfants et pour les parents. Les enfants peuvent avoir des difficultés à s'adapter à un nouvel environnement, à de nouvelles règles, de nouveaux camarades. Et les parents peuvent également se sentir anxieux quant à la sécurité et aussi au bien-être de leurs enfants et aussi à leur capacité à les soutenir dans leur scolarité. Les séparations le matin à l'école ou au périscolaire sont des moments de transition parfois difficiles. Même si le parent a l'impression de ne rien laisser paraître, les enfants perçoivent rapidement chez les parents s'il y a de l'inquiétude. Donc un lien de confiance entre les parents et les professionnels est important pour que cette transition se fasse sereinement. L'enfant a vraiment besoin de sécurité pour pouvoir être disponible et s'investir dans les activités ou les apprentissages. Et j'imagine que cette période peut aussi réactiver des souvenirs chez les parents. Oui, elle peut rappeler aux parents leur propre vécu à l'école. Nous avons tous été marqués par des rencontres avec des enseignants ou des amis, des événements agréables mais aussi désagréables. Il est important de bien distinguer ce que le parent a vécu de ce que vit l'enfant. Même si le parent pense qu'il lui ressemble, l'enfant va vivre ses propres expériences. Il a besoin d'écoute, de sentir la présence de ses parents et de savoir qu'il peut leur parler si besoin. J'accompagne parfois certains parents à parler à leurs enfants des événements désagréables qu'ils ont vécus. Cela permet aux enfants aussi de mieux comprendre les réactions et les inquiétudes de leurs parents et aussi l'importance de certaines valeurs pour eux. Et cela renvoie aussi les parents à ce qu'ils ont vécu avec leurs propres parents. Oui, certains parents auraient souhaité que leurs parents soient plus attentifs à leur réussite scolaire et d'autres, au contraire, avoir moins de pression. Les parents vont essayer de faire différemment, mais parfois, sans s'en rendre compte, ils font un peu plus de la même chose. Donc j'invite certains parents à aller clarifier parfois avec leurs parents leurs intentions et savoir par exemple d'où vient cette pression de réussite dans leur histoire familiale. Les enfants peuvent aussi être perdus face à des attentes différentes de la part de leurs parents. Chacun ayant vécu une histoire différente, reçu une éducation différente, j'accompagne alors les parents à trouver plus de cohérence dans leurs attentes.
Et donc, pour conclure, Julie. Alors, le cycle de vie des enfants d'âge scolaire implique des interactions entre l'enfant, sa famille, l'école et la société dans son ensemble. La clé est selon moi la communication entre tous ces acteurs. Si celle-ci n'est pas possible en direct, moi je vous conseille de ne pas laisser les difficultés s'installer, de faire plutôt appel à un tiers, une autre personne, un professionnel ou non, pour vous accompagner dans vos relations et rétablir de la communication. Voilà, la communication, ça c'est la base et c'est valable pour tout. Hein. Voilà, c'est important la communication, Julie. C'est ça. Merci, on peut te solliciter, te contacter, Julie, notamment à Saint-Georges-de-Montaigu où tu as installé ton cabinet. Oui, c'est ça, je suis installée à Saint-Georges-de-Montaigu, j'ai aussi un site internet, juliesaurin.fr, où vous pouvez prendre directement rendez-vous pour un premier échange par téléphone. Merci Julie, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. À bientôt.